Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une petite présentation de quelques-uns de mes tintineries, des bouquins sur Hergé et sur Tintin, sur l'œuvre d'Hergé, que j'ai écrit depuis, j'en sais rien, 2005, quelque chose comme ça. Alors ils ne sont pas tous disponibles, mais il y en a certains que j'ai et que je peux vous présenter. Ils ne sont peut-être pas non plus dans l'ordre chronologique, peu importe, c'est pas grave, c'est le contenu qui est intéressant. Voici la bibliothèque imaginaire d'Hergé, qui recense un petit peu les principaux livres dont Hergé s'est inspiré pour créer son œuvre, parce qu'il a évidemment il avait une documentation pléthorique, quelquefois même sur certains sujets comme la Lune par exemple. Il s'est constitué une véritable bibliothèque d'ouvrages, et donc c'est ces ouvrages, ou certains de ces ouvrages, que j'ai répertoriés dans ce livre. Donc si vous vous intéressez au livre et à Hergé, bien sûr vous allez trouver un peu votre compte là-dedans. Un autre ouvrage, en fait comment je procède, je prends un thème et j'explore toute l'œuvre d'Hergé sur le thème que je me suis fixé. Donc l'autre c'était celui dont je viens de parler, c'était les livres. Là c'est Hergéographie ou le monde selon Tintin. C'est la géographie réelle ou imaginaire des œuvres d'Hergé. Dans ses premières bandes dessinées qui étaient publiées dans le Petit 20e avant la guerre, à partir de 1929, Hergé montrait un petit personnage, Tintin, qui était typiquement belge, et on retrouve énormément de traces de Bruxelles et de la Belgique en général dans ses œuvres. Puis petit à petit, au fur et à mesure des rééditions et de la mise en couleur de ses œuvres, il a gommé ce côté belge pour tendre à une universalité un peu de son personnage, et donc on a perdu un petit peu des références géographiques réelles. Mais quand on se replonge dans les œuvres d'origine, publiées dans le Petit 20e, là on trouve des références géographiques hyper précises et géopolitiques aussi hyper précises. Par exemple, dans ce livre, je me suis amusé à relocaliser, si on peut dire, ou à retrouver où se trouve la Sildavie et la Bordurie, qui n'est pas forcément exactement toujours au même endroit selon les albums. Enfin voilà, c'est intéressant, c'est de la géographie et de la géopolitique. Un autre de mes ouvrages, c'est une lecture de l'œuvre d'Hergé sous l'angle du roman policier. Je me suis aperçu, chose incroyable, en relisant comment dire, le dictionnaire des bandes dessinées policières, qu'Hergé n'y figurait pas. Alors si Tintin n'est pas enquêteur, avec sa loupe, avec ses indices, avec la poursuite des malfrats, tout ce que vous voulez, c'est vraiment une bande dessinée policière, sinon c'est rien du tout. Donc elle n'est pas que ça, bien entendu, c'est une bande dessinée d'aventure, etc., mais c'est aussi policière. Donc je me suis amusé à relire chacune des bandes dessinées d'Hergé avec l'œil du lecteur de polar. Et voilà, j'en ai fait ce petit livre, et vous allez voir que effectivement il y a de véritables enquêtes qui sont souvent même basées sur des enquêtes réelles qui ont eu lieu et dont Hergé s'est inspiré pour créer son œuvre. Un autre ouvrage qui s'appelle Hergénéalogie s'amuse à retrouver l'origine de personnages connus ou moins connus d'Hergé. Il y a des figures secondaires, comme par exemple Piotr Zut, vous vous souvenez, ce pilote d'avion là à qui il manque un œil, etc. Ben, il existait vraiment. Le docteur Muller, il existait vraiment aussi. C'était par exemple Charles Laughton, l'acteur Charles Laughton dans le film L'île du docteur Moreau, ben, c'est le docteur Muller. Et il y en a plein d'autres comme ça que l'on retrouve au fil des œuvres d'Hergé. Et je me suis amusé à retrouver les personnages d'origine, et il suffit de les comparer pour voir que c'est vraiment cela, et puis aussi chronologiquement ça fonctionne parfaitement. Un autre petit livre, toujours publié chez les mêmes éditeurs, j'aurais dû dire qui c'est éditions McGuffin, un tout petit éditeur qui ne publie pratiquement que moi, mais bon voilà, c'est l'histoire selon Tintin. Je développerai peut-être cette thématique dans un ouvrage beaucoup plus complet plus tard, mais là j'essaye d'extirper de l'œuvre d'Hergé tous les éléments historiques. Là encore, comme je le disais tout à l'heure pour la géographie, c'est pareil pour l'histoire. Hergé, au fur et à mesure des rééditions de son œuvre, s'est efforcé de gommer toute référence historique. Il est vrai que quand on lit en 2020 un détail qui s'est vraiment produit dans l'actualité en 1930, ça ne cause pas vraiment. Mais quand on reprend les bandes dessinées d'origine publiées dans le Petit 20e, là encore on a des références à l'histoire, la grande histoire, et aussi à l'actualité
immédiates du moment qui sont vraiment très très précises. L'enlèvement de Milou dans Tintin en Amérique par exemple, qui arrive à un point où ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe avant ni après dans l'histoire, eh bien ça correspond tout simplement, pour donner que cet exemple bien sûr, à l'enlèvement du bébé de Charles Lindbergh qui avait ému le monde entier. Et donc Hergé a surfé sur cet enlèvement et c'est plus un bébé qui est enlevé, c'est le petit chien de Tintin. Donc évidemment le lecteur fait la relation entre ces deux univers. Plus récemment, j'ai publié, alors beaucoup plus étoffé, avec beaucoup d'illustrations aussi. Non, pardon, dans celui-là, il n'y a pas d'illustration, justement. C'est Tintin, le diable et le bon Dieu, aux éditions Desclés de Brouwer. Ça, c'était en 2018, je crois, où je me suis efforcé de retrouver toutes les références à toutes les religions dans l'œuvre d'Hergé. Quand Hergé emmenait Tintin dans tel ou tel pays, il s'intéressait à ce pays de façon très approfondie. Quand il va en Inde, il s'intéresse au bouddhisme. Quand il va au Tibet, il s'intéresse aux religions tibétaines, etc., etc., etc. Quand il va en Afrique du Nord aussi, Hergé fait allusion à l'islam, et de façon très très précise. Donc j'ai décortiqué tout ça, j'en ai fait ce livre, et enfin le tout dernier, c'est dans celui-là qui a beaucoup d'illustrations. C'est Tintin du cinéma à la BD, un livre qui n'a jamais été, un sujet qui n'a jamais été abordé nulle part par aucun exégète de l'œuvre d'Hergé, curieusement. C'est toutes les références cinématographiques de l'œuvre d'Hergé. Alors, comme disait très justement Audiard dans Les Barbouzes, un barbu c'est un barbu, trois barbus c'est des barbouzes. Et vous avez la même chose avec le cinéma et Hergé. Une coïncidence, c'est une coïncidence. Trois coïncidences, ça tourne à la statistique. Et quand on a 4, 5, 6, voire 10 coïncidences entre un film et l'œuvre d'Hergé, c'est le cas par exemple pour Les Araignées de Fritz Lang, ou pas mal de films burlesques des débuts aussi, eh bien on peut être sûr qu'Hergé l'a vu parce qu'il y a trop de coïncidences pour que ce soit justement des coïncidences. Donc voilà, c'est tout mon travail, enfin c'est une partie de mon travail sur l'œuvre d'Hergé, et tous ces bouquins-là, je les ai, donc je vous les dédicacerai, je vous les enverrai avec grand plaisir, il suffit de me contacter. À bientôt, ciao ciao.